Bonjour chers frères et sœurs en Christ, Michael Bourgu, votre serviteur, là, pour prêcher l'évangile et parler de Jésus-Christ de Nazareth, mort ressuscité. Voilà. Et il est temps de faire comprendre à certains hommes de Dieu que leur pire ennemi, c'est le refus d'écouter le raisonnement. Il est temps de briser ce joug-là. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élévons, nous proclamons ton nom, nous célébrons ta victoire. Viens prendre le contrôle et dirige tout pour ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que devons-nous donc faire? Il est facile de ne pas dénoncer le mensonge, mais il est devenu facile de dénoncer ceux qui révèlent le mensonge. C'est-à-dire, quand vous dites la vérité, c'est vous qu'on veut condamner. Quand vous dites du mensonge, vous, on n'a rien à voir. Parce que le monde est dirigé par le mensonge. Combien de gens vous diront, ne touche pas loin de l'Éternel? Mais combien ont vraiment cherché à étudier les arguments qui pourraient leur présenter ceux qui s'opposent à eux? Écoute les arguments de l'autre. En l'écoutant, tu vas comprendre. Parce que tu n'as pas la science infuse, tu n'as pas la vérité. Alors donc écoute et va prendre les Écritures. Compare ce que tu viens de dire à ce qui est dans les Écritures. C'est ça. Je peux vous le dire par expérience. Parce que la plupart n'ont pas eu accès à ces informations-là. Pour être plus précis, je dirais plutôt qu'on ne leur a pas permis d'avoir accès à ces informations, je le répète. Pourquoi? Ce fut un apôtre nommé Paul qui eut l'occasion de dire que les Béréens étaient plus nobles que les autres. Pour quelle raison? Parce que les Béréens sondaient les Écritures pour vérifier si ce que Paul leur enseignait était exact. Donc nous devons sonder les Écritures. Aujourd'hui, nous devons voir les partisans des enseignements favoris être des personnes à qui on peut reprocher des choses. Paul n'a jamais dit aux Béréens, ne touchez pas à loin de l'Éternel, ne faites aucun mal à ses prophètes. Non, vous n'entendez jamais un véritable apôtre vous dire cela. Et vous ne verrez jamais cela écrit dans le Nouveau Testament. Pas une seule fois. Pourtant, Paul faisait l'objet de critiques. Pourquoi n'a-t-il pas jamais dit cela? Au contraire, Paul considérait que ceux qui vérifiaient ce qu'il enseignait étaient plus nobles que les autres. Cela signifie qu'il était de meilleurs brebis que les autres. Lui, pour lui, quand il prêchait, il voulait que les gens aillent ouvrir l'écriture pour lire. Aujourd'hui, on ne veut pas que les chrétiens lisent. On veut leur enseigner des choses, mais il y a des églises où on refuse que les chrétiens aillent lire pour venir confronter ce que le pasteur a dit avec ce que lui, il lit. Est-ce qu'ils sont nobles? Non. Ou bien vous suivez le courant dominant. Ouais, parce qu'il y a des gens, quand 100 personnes disent une chose, qu'il y a 20 qui disent le contraire, non, ils suivent ceux qui, les 100 là. Nous sommes les suivistes, non. Il faut qu'on arrête. Est-ce qu'on accepte de prendre des positions en faveur de la parole de Dieu, malgré les critiques? Aujourd'hui, c'est rare. Qu'est-ce qu'on peut faire pour suivre des moutons qui vont dans un précipice? On ne peut rien faire. C'est d'aller avec eux puis aller se perdre. Si nous empêchons les gens de sonder les Écritures et de dénoncer les faux enseignements, comme David a osé dénoncer Saül, et si nous affirmons qu'ils ne devons pas être touchés parce que nous sommes des loin de l'Éternel, nous empêchons ceux qui ont la parole de l'utiliser correctement. David lui-même, alors qu'il était devenu roi, acceptait d'être sévèrement repris et corrigé par le prophète Nathan. Il ne lui a pas répondu. David n'a pas dit, le prophète Nathan n'a pas dit à David, David n'a pas dit plutôt au prophète Nathan, ne touche pas loin de l'Éternel. Il n'a pas cherché à se protéger en utilisant ce verset. Aucun partisan d'un ministère quelconque ne devrait donc le faire. Qui sont les loin? La Bible déclare dans Jean 17, 17, sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Si quelqu'un n'enseigne pas la parole de Dieu correctement, il n'enseigne pas la vérité, même s'il affirme qu'il est loin, et même s'il possède de grands ministères, qui obtient de grands résultats. Comment vont donc agir ceux qui sont réellement des hommes et des femmes loin de l'Éternel? Vont-ils nous empêcher de contrôler la parole de Dieu si les enseignements sont justes? Non. Si les enseignements sont justes, personne ne va déranger qui que ce soit. Non, évidemment. L'ancien de l'église doit être attaché à la vraie parole
tel qu'a été enseigné, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Tite 1:9. Les véritables apôtres n'ont jamais affirmé qu'ils étaient oints. Ils ne parlent pas comme ça. Ils ne disent pas ne touchez pas loin de l'Éternel. Ceux qui sont réellement oints de Dieu ne décourageront jamais les gens qui veulent discerner la vérité. Ceux qui sont oints réellement de l'Éternel, de Dieu, ils ne vont jamais décourager ceux qui veulent lire la parole de Dieu et discerner la vérité. Ils vont les encourager plutôt. Parce que ces personnes-là aiment les brebis du Seigneur pour vouloir les protéger de l'erreur. Donc, ils veulent les voir grandir. Or, voir grandir quelqu'un, c'est l'amener à lire les Écritures, à confronter l'Écriture. Un oint de l'Éternel cherche à ce que les brebis grandissent. Il cherche à voir les brebis réfléchir par elles-mêmes. Il cherche à ce que les brebis soient autonomes. Notre onction n'est pas la nôtre, elle est celle du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Si nous sommes dans la vérité, chaque fois que nous prêchons, les chrétiens ont le droit d'aller prendre les Écritures, de les lire, confronter ce que nous avons dit avec ce qu'ils lisent dans la parole de Dieu. Ce que nous avons dit est ce qui est dans la parole de Dieu. Les chrétiens ne doivent jamais fermer les yeux sur le mensonge, mais dénoncer chaque fois que cela est nécessaire. Il est toujours prêt à un chrétien, c'est-à-dire un oint de Dieu est toujours prêt à nous enseigner la vérité de la parole de Dieu, pour nous éloigner de l'erreur et du mensonge, comme je viens de le dire. Nous devons donc nous poser cette question. Qui sont les oints de l'Éternel? La Bible dit que tout le corps de Christ a reçu l'onction de Dieu. Ce ne sont pas seulement certains membres du corps de Christ qui sont oints, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est ça. Celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. 2 Corinthiens 1:20. Nous allons poser des questions suivantes à ceux qui prétendent que nous ne devons pas toucher au oint de l'Éternel. Croyez-vous que seuls certains ministères sont oints? Ou admettez-vous que tout le corps de Christ est oint? Si c'est tout le corps de Christ qui est oint, cessez donc d'utiliser ce verset tiré de l'Ancien Testament comme si seules certaines personnes étaient aujourd'hui ointes, à l'instar des rois et des prophètes de l'Antiquité. Le Nouveau Testament considère comme oint tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur cœur, qui ont été baptisés pour former le corps de Christ. 1 Corinthiens 12:13. Et les oints ne sont pas seulement un petit groupe d'hommes qui sont des prétendus dirigeants de l'Église, comme l'étaient les prophètes et les rois de l'Ancien Testament. Tout le corps de Christ est oint. Ceux qui font des menaces, ils forcent les gens à se taire. Quand ces derniers discernent quelque chose qui ne va pas dans leur ministère, sont ceux-là même qui persécutent les oints de Dieu. Il faut le dire.